La vie, V-I-E, mot de 3 lettres dont la définition ne fait pas l'unanimité. Chacun y va selon sa sensibilité, selon sa philosophie, selon sa religion, même selon sa profession. Vénérable grand maître Anaël Moussakanda, président du Conseil des sages de l'ordre du groupe des veilleurs silencieux et également lauréat du Grand Prix Kamit des trophées panafricains de l'excellence, prix Studio 210, dit « La vie est un problème dont la solution se trouve dans la magie ». Bonjour à vous, mesdames et messieurs. Bonjour, maître Anaël. Bonjour, mon cher ami. Nous allons tout de suite commencer. Pourquoi dites-vous que la vie est un problème? C'est pas moi qui dis que la vie est un problème, c'est un constat d'abord. Et c'est assez connu par des grands initiés, des grands mystiques, des grands hommes, des grands leaders de notre monde savent cela, mais ne veulent pas dire la vérité à tout le monde. Donc en fait, ils savent que la vie, c'est un problème. Et c'est ce que nous avons appris dans les hauts enseignements mystiques et ésotériques. Donc la vie est d'abord un problème, et la solution de ce problème se trouve que dans la magie, qui est donc la sagesse supérieure, la connaissance sacrée. Et donc, sans cette connaissance mystique et supérieure, on ne peut pas évidemment donc saisir ou résoudre le problème de la vie. Donc, la vie déjà de chaque habitant de la Terre est un problème. Votre vie est un problème. La vie de vos enfants est un problème. La vie de chaque habitant de la Terre est un problème. La vie de chaque personne qui me suit en ce moment est un problème. Donc, on n'a pas simplement des problèmes dans la vie, mais la vie déjà est un problème et il faut trouver la solution de ce problème que dans la magie. Mais, maître Anaël, nous connaissons que la vie a commencé par un ordre de Dieu. Dieu dit, multipliez-vous, remplissez la terre. À ce moment-là, on se multiplie, on remplit la terre et ça devient un problème. Expliquez-vous. Non, je crois qu'à ce niveau-là, vous savez, sauf que vous citez la Bible pour expliquer les phénomènes de l'existence, vous êtes dans un système de croyance d'abord énigmatique parce que la Bible d'abord est un livre qui a été traduit plusieurs fois et en plus, on a perdu le sens de sa compréhension originelle. Bon, là, c'est un autre débat, je ne vais pas rentrer là-dessus. Le problème, c'est qu'il ne faut pas confondre la vie avec l'existence. C'est-à-dire la vie, elle est supérieure, elle est spirituelle. La vie a commencé avant l'existence. Donc, lorsque nous venons dans l'existence est séparée en deux temps. Il y a la naissance et il y a la mort. Mais la vie a commencé avant notre naissance et la vie continuera aussi après notre mort. Ce qui signifie donc que la vie, elle est spirituelle, elle est un mystère. Et ce mystère, il faut donc comprendre cela. Et pour résoudre le problème qui est la vie est un problème, il faut avoir la connaissance initiatique, la connaissance mystique et la connaissance magique. Parce que la magie, évidemment, est la solution à tout problème de vie. Donc, si je vous comprends bien, la mort ne serait pas une fin en soi. La mort est une nécessité vitale dans ce sens que, la mort, d'ailleurs, la mort n'existe pas, c'est une illusion, c'est pour les profanes qu'il y a la mort. Pour nous les mystiques, déjà, nous savons que la vie est éternelle, puisque nous continuerons à vivre. Nous sommes venus sur Terre qui est une école d'expérience. Nous venons ici pour apprendre, mais nous venons pour apprendre quoi? Nous venons pour apprendre le mystère de la vie, qui est un problème. C'est pourquoi l'initiation, c'est la compréhension hautement élevée des lois de la nature, des lois de Dieu et des lois de l'univers, de l'homme. Donc le rapport entre l'homme, l'univers et la nature nous permet de pouvoir comprendre ce mystère qui est la vie, qui est un problème, bien entendu. Je dis bien c'est un problème. Et la solution de ce problème ne se trouve que dans la magie. Au-delà de la magie. Sans la magie, il n'y aura que des illusions. Voilà pourquoi la plupart des églises vont perdre le temps à souhaiter, à consoler les fidèles chaque fois, parce qu'ils n'ont pas de solutions. Voyez-vous, on leur fait des promesses dithyrambiques, telle année tu vas te marier, telle année tu vas avoir ceci, telle année tu auras le travail, Dieu va te bénir, Dieu va faire ceci. C'est pas comme ça. Si on n'applique pas la magie, il n'y aura pas de résultats. Parce que la vie, elle est magique. Maître Anaël, la vie est magique, la vie est éternelle. Ça veut dire que les problèmes sont éternels. Non, pas forcément. Plutôt, les problèmes ne sont pas éternels. Les problèmes sont éternels pour des ignorants, ceux qui ne connaissent pas l'art magique. Parce que quand vous ne connaissez pas déjà la magie, vous êtes incapable de pouvoir libérer ce qu'on appelle le pouvoir de volonté que vous avez. Beaucoup de gens n'utilisent pas leur force de volonté. Voilà pourquoi ils sont obligés d'attendre que Dieu fasse tout pour eux, tandis que Dieu leur a donné le pouvoir de pouvoir eux-mêmes résoudre leurs problèmes. Ils ne vont pas utiliser le pouvoir de l'imagination supérieure parce qu'ils ne savent pas comment il faut libérer cette force de l'imagination supérieure. Ils n'ont pas utilisé le pouvoir de la force émotionnelle, puisqu'ils ne maîtrisent pas comment libérer l'énergie émotionnelle, donc la force astrale. Donc l'ignorance de tout ça va faire en sorte que quand on a un problème, on est bloqué et ce problème peut perdurer des années après des années. Voilà pourquoi les pasteurs souffrent, parce que tous les jours, il ne faut que recevoir les mêmes personnes qui se plaignent pour les mêmes problèmes.
Et plus vous vous plaignez pour vos problèmes, plus les problèmes s'accélèrent parce que vous ignorez les lois. Voyez-vous, quand tu connais la magie et le mysticisme, un mystique bien entraîné ne se plaint pas. Première règle, il ne se plaint rien. Parce que tout ce qui lui arrive, arrive parce que la vie est un problème. Et c'est à lui de trouver des solutions. Et les solutions se trouvent dans son esprit. Parce que notre esprit est plus grand et plus fort que tout. Et l'esprit qui est en nous, c'est l'esprit-là, c'est Dieu qui nous l'a donné. Donc la magie, c'est la force de l'esprit, c'est le mysticisme. Et c'est ce que maîtrisaient nos ancêtres africains. Quand vous voyez l'Afrique, à l'origine, nous étions tous que des mystiques avant que la religion ne vienne. La religion est venue et nous a embrouillés avec les systèmes de croyances faux. Et aujourd'hui, nous subissons. Nous avons maintenant plein de problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre. Mais parce que le vrai problème, c'est que nous avons oublié la magie qui est la pierre angulaire de toutes choses. Donc, pour vous, la magie serait à la portée de tous? Pardon? La magie serait à la portée de tous? La magie, elle est déjà là. Peut-être que vous êtes là, vous êtes un être énergétique, vous avez la magie avec vous. Puisque vous avez la force de la pensée. Vous pensez, chaque fois que vous pensez, si vous émettez des pensées négatives, ben vous allez attirer des événements négatifs. Si vous émettez des pensées positives, vous allez attirer du bonheur dans votre vie. Donc vous êtes déjà dans la magie. Dès qu'on se lève le matin, la magie est en opération. Quand nous dormons, la magie est en opération. Donc la magie fait partie de notre vie de chaque jour. Maintenant, quand on ne comprend pas la magie, qui est la première source de l'humanité, ben on n'a que des problèmes. Voilà pourquoi la science aujourd'hui tâtonne et nous crée encore des problèmes. Parce qu'ils veulent résoudre des problèmes en les créant encore. Oui, quand vous parlez de magie, il faut bien nous expliquer un peu ce terme magie, parce que la magie est entourée la magie, en définition de la magie, il y a plusieurs définitions. Déjà, si vous prenez la magie, si nous rentrons dans l'araméen, qui est la langue que parlait Jésus, la magie vient du mot magre, qui signifie sagesse supérieure, la connaissance sacrée. On a vu avec Salomon dans les Écritures sacrées, il a fallu qu'il demande la connaissance à Dieu, donc la sagesse. Une fois qu'il a reçu la sagesse, au-delà de cette sagesse, il a reçu encore plein de bénédictions. Donc, la magie, c'est la connaissance de ce pouvoir mystique qui se trouve en chacun de nous. Nous sommes tous nés avec des pouvoirs. Et ce sont ces pouvoirs-là qui nous permettent de résoudre les problèmes. Maintenant, si vous n'êtes pas conscient de vos pouvoirs, ben vous n'allez pas résoudre vos problèmes. Donc le problème de la magie, c'est aider la personne à prendre conscience de ses pouvoirs. Et c'est ce qu'on fait. Ce n'est pas qu'on va aller acheter le pouvoir magique quelque part. Le pouvoir, vous en avez déjà avec vous parce que votre vie est magique. Maintenant, le problème, c'est qu'on doit vous apprendre comment être conscient de vos pouvoirs. C'est ce qu'on appelle le kundu en tradition Congo. Nous naissons tous avec le kundu, mais le kundu doit être alimenté. Pour que le kundu puisse devenir l'impandu, c'est-à-dire les miracles. Pour que tu sois capable de faire des miracles, il faut avoir d'abord la magie en toi. Mais nous naissons avec la magie. Nous en avons déjà avec nous. Mais le terme que vous venez d'utiliser, kundu, c'est la sorcellerie? Non, pas forcément ça. Là aussi, il faut encore qu'on vous aide. Parce que le kundu, ce n'est pas la sorcellerie. D'ailleurs, je l'avais déjà expliqué avec le vampirisme africain. Que ce qu'on appelle sorcellerie ou vampirisme, on ne fait pas la différence entre la sorcellerie et le vampirisme. En Afrique, il y a du vampirisme, le mouloki, ceux qui sucent le sang, mais qui est différent de la science sacrée qui est le du kundu. Le kundu, c'est la science sacrée. Comme le kindoki d'ailleurs. C'est l'ensemble de la science sacrée multidimensionnelle de la tradition Congo. Donc c'est la maîtrise, si vous voulez bien, de l'énergie vitale qui se trouve en chacun de nous. Et grâce à cette maîtrise, on a la capacité de maîtriser le monde invisible. Et vous n'oubliez pas que tous les problèmes qui vous arrivent sur la Terre proviennent du monde invisible. Vous le savez? Voilà. Donc si vous ne le savez pas, sachez que chaque problème qui nous arrive sur le plan matériel a son origine dans le monde invisible. Or le monde invisible, tout le monde n'a pas accès à ça. Alors comment allons-nous résoudre nos problèmes de chaque jour? Ça veut dire que c'est par la connaissance de la magie, donc la connaissance, la maîtrise du monde invisible, que nous allons avoir la capacité de résoudre nos problèmes. Donc le vrai problème que nous avons là, c'est la magie, parce que tout le monde n'a pas accès à cette dimension mystique et spirituelle. Et cette dimension nous échappe totalement. Les pasteurs, les prêtres, les soi-disant maîtres et les ngangas qui viennent parler beaucoup, mais n'ont pas la maîtrise parfois du monde invisible. Et s'ils n'ont pas la maîtrise du monde invisible, ben, ils ne pourront pas résoudre les problèmes des gens. Sinon que ce sont que des promesses dithyrambiques qui vont faire au peuple pour les nourrir d'espoir. Et à la fin, c'est du somnambulisme social. Et ça, c'est dangereux. Mais pour connaître toutes ces choses, il faut passer par une initiation. Vous avez créé une école initiatique, mais ce n'est pas tout le monde qui a accès. Bien entendu, puisque les précautions ont été prises. L'école est là pour éduquer, l'école est là pour enseigner, l'école est là pour aider évidemment chaque cherchant de pouvoir prendre conscience de son pouvoir mystique naturel. Je dis bien naturel parce qu'il n'y a pas de pouvoir surnaturel. Là encore, c'est des erreurs. Le pouvoir, il est naturel. Maintenant, sauf qu'il faut prendre des dispositions. C'est ça qu'on appelle la tradition. Nous obéissons à une tradition de telle sorte que tout le monde qui va avoir accès à cette connaissance, sachant que la connaissance elle est puissante, elle est efficace, il faut éviter que celui qui va avoir cette connaissance magique puisse s'en servir pour faire du mal aux autres. C'est pourquoi il y a des tests initiatiques pour pouvoir sélectionner les meilleurs. Mais, Maître Naël, d'où provient ce pouvoir-là quand les sorciers, pour lancer des sorts, pour tuer, pour ensorceler, d'où vient ce pouvoir-là? Ce pouvoir est naturel. Ça ne vient pas d'un Satan, ça ne vient pas d'un diable imaginaire comme l'Église veut nous faire croire. Le pouvoir est naturel, vous en avez avec vous. Donc vous avez la capacité de maudire quelqu'un. Vous avez des mamans aujourd'hui qui peuvent maudire leurs enfants à partir de leur sexe. Mais ils ne sont pas sorciers. Mais ils ont le pouvoir de la langue. La langue est sacrée. D'ailleurs, la Bible dit,
La langue est le mot du feu. Donc la langue, par la langue, tu peux bénir, par la langue, tu peux maudire. Est-ce qu'il y a déjà eu un rituel qui a été fait quelque part, que ce soit la prière? Mais la prière, c'est quoi? C'est le pouvoir de la langue. Avec la prière, quand tu es maîtrisé, quand tu sais bien prononcer la langue, chaque mot produit des vibrations et ces énergies vibratoires finissent par se matérialiser sous la forme physique. Et ça, la physique enseigne aujourd'hui. La science mystique l'avait enseigné plusieurs fois de cela. Donc on peut comprendre cette fois-ci donc, la profondeur même de la prière, la profondeur même de l'art magique, même des incantations que nous faisons. Lorsqu'on va pouvoir faire des incantations pour maudire quelqu'un ou faire du mal à quelqu'un, ce n'est pas la magie qui a un problème. Ce n'est pas les mots qui ont un problème. C'est toi qui as un problème parce que tu veux faire du mal à l'autre. Donc, le vrai personne qu'il faut résoudre ici, il faut soigner l'être humain et lui montrer qu'il n'a pas le droit de faire du mal à l'autre. Donc, le problème, ce n'est pas la magie qu'il faut qu'on en ait, contrairement à ce que les gens pensent. La magie, c'est une connaissance. Une fois que vous en avez, c'est à vous de pouvoir faire votre choix. Si vous allez faire ça vous allez vous en servir pour faire du bien aux autres, c'est bien. Si vous allez vous en servir pour faire du mal aux autres aussi, ça ne dépend que de vous. Mais il y a la loi du boomerang, il y a la loi des affinités, il y a la loi de cause à effet. Donc, celui qui a la connaissance mystique et magique ne va pas se permettre un seul instant de faire du mal à l'autre parce qu'il sait que tôt ou tard, ce mal le reviendra. C'est pourquoi on a besoin de la magie. Lorsque nous aurons la magie, beaucoup de problèmes seront résolus parce que la plupart des gens font du mal parce qu'ils n'ont pas connaissance encore des conséquences de ce qu'ils font. Bon, Maître Naël, mais la religion également apporte quelques solutions aux problèmes des gens. Je crois que la religion, comme disait Karl Marx, je crois qu'il avait raison quand il disait que c'est l'opium du peuple. C'est de la drogue simplement. On fait enivrer des gens des versets, c'est du perroquet. La plupart des religieux sont des perroquets parce ils récitent des versets des gens qui n'ont pas fait la même expérience. Quand tu récites l'apôtre Paul, ce n'est pas toi, ça c'est Paul. Quand tu récites Ésaïe, c'est l'expérience d'Ésaïe, c'est l'expérience mystique d'Ésaïe, c'est l'expérience mystique de Paul, ce n'est pas ton expérience à toi. Quand Paul dit c'est que la mort m'est un gain, ça veut dire que lui, il est arrivé à une dimension, il a compris que la mort est une illusion. Est-ce que toi, tu peux le dire parce que tu es pasteur? Si on présente la mort devant toi, tu vas accepter de mourir? Est-ce que beaucoup de pasteurs sont prêts à partir? D'ailleurs, ils ne peuvent pas parce qu'ils ne connaissent pas l'autre monde. Un mystique bien entraîné sait que la mort est une illusion parce qu'il a la capacité de se projeter hors de lui, entrer dans le monde invisible, de revenir. Et il sait que le monde invisible est supérieur au monde physique. Donc la magie, c'est la clé de la vie. Et chaque habitant de la Terre doit être conscient que sa vie est un problème. Et s'il veut la solution c'est dans la magie. Le reste, ce n'est que des illusions. D'accord, Maître Naël. En parlant de Jésus, le grand Maître Jésus a dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi, je vous donnerai du repos. Il ne parlait pas de magie, là. Tout l'enseignement du Christ, c'était de la magie. Du début jusqu'à la fin de son enseignement, c'est du pur mysticisme. Il n'a fait qu'enseigner l'art magique aux gens, mais les gens n'ont pas compris. Quand le maître disait que si vous demandez quelque chose, croyez-en que vous l'avez déjà reçu, vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire quoi? Croyez-en que vous l'avez déjà reçu. C'est ce que nous appelons la visualisation créatrice. C'est pas la foi? Non, c'est pas la foi. Mais même quand nous parlons de la foi, c'est une force magique. La foi, c'est une force magique. D'ailleurs, il dit, si vous avez la foi, il ne dit pas si vous avez la foi en Dieu. Il dit, si vous avez la foi, simplement. Si vous croyez, si vous avez la certitude que vous avez le pouvoir magique avec vous, ben vous allez libérer la magie. Il a dit, croyez en moi, croyez en moi. Oui, mais quand il dit de croire en lui, mais en tant que qui? En tant que guide spirituel, c'est comme moi je dirais à mes disciples, croyez à mes enseignements. Et vous aurez la magie. Ce n'est que la même chose. Qu'est-ce qui est différent là? Il n'y a rien de difficile à comprendre là-dessus. Donc tout l'enseignement de Jésus, les évangiles dont on nous parle, ce sont des préceptes magiques. Et quand vous maîtrisez les préceptes magiques que le maître prononce, le maître parce qu'il avait la connaissance du monde invisible, quand il dit aux gens cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus tout, c'est qu'il veut résoudre le problème de la vie. C'est-à-dire, au lieu de pouvoir chercher à résoudre nos problèmes en s'intéressant au monde matériel et extérieur, il faut tourner à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, en cherchant le royaume de Dieu qui se trouve au-dedans de nous. Et ce royaume de Dieu, c'est quoi? C'est le monde invisible. C'est parce que c'est là que le monde cause. Donc, il faut devenir plutôt, au lieu d'être vivre dans le monde des effets, parce que la plupart des gens subissent leur vie, mais ne la dominent pas. Mais pourquoi ils ne dominent pas leur vie? C'est parce qu'ils ne connaissent pas la connaissance, ils n'ont pas la connaissance magique. Quand ils auront la connaissance magique, ils ont la capacité de créer des événements à volonté. C'est ce que fait les sorciers, c'est ce que fait les mages. Donc tu as la possibilité de créer des événements que tu désires dans ta vie. Si c'est l'amour, si c'est l'argent, si c'est le bonheur, si c'est la richesse, si je ne sais pas quoi, tu as la possibilité de le faire parce que tu as un principe créateur que Dieu nous a donné tous. Dieu, on ne le verra jamais, on ne le verra jamais. Mais Dieu est en nous, il est en chacun de nous, c'est un principe créateur. Et quand tu as ce principe créateur, tu sais que tu peux créer ta vie. Mais si tu ne connais pas comment il faut faire pour créer ta vie sera toujours un problème. Et c'est pourquoi la plupart des gens sont obligés de courir à gauche et à droite à la recherche des solutions imaginaires. Alors, Maître Naël, je demanderai votre avis. Le bonheur pour vous, c'est quoi? Le bonheur, c'est la réjouissance de l'âme. C'est quand votre âme se réjouit. Vous avez le bonheur qui est la paix profonde, la béatitude suprême. Et le bonheur n'est que spirituel, il n'y a pas de bonheur dans le matériel. Voyez-vous? Il faut faire la différence entre le bonheur et le plaisir. La plupart des gens confondent bonheur et plaisir. Vous pouvez avoir beaucoup de biens matériels et cependant vous n'avez pas le bonheur. Le bonheur, vous l'aurez que quand votre âme se réjouit. L'âme ne peut pas se réjouir du mal.
L'âme ne peut pas se réjouir de la fausseté. L'âme ne peut que se réjouir que de la vérité. Quand vous avez trouvé la vérité, vous avez la béatitude suprême qui est le bonheur. Vous avez la paix intérieure parce que votre âme sait qu'il n'y aura plus un problème qui peut vous déstabiliser. Donc on trouvera la vérité dans la magie. Bien sûr, la vérité, elle est magique déjà. Pas qu'on trouvera ça dans la magie. Elle est déjà magique. Parce que la magie, c'est la connaissance de la vraie vérité. La vérité est une et indivisible. Il n'y a pas 2, 3, 4, 5, 6 vérités. Il n'y a qu'une seule vérité. Et cette vérité se trouve dans la magie parce que la magie nous permet de pouvoir prendre connaissance de notre origine divine. Notre origine divine et aussi de notre devenir. Si on ne connaît pas notre origine, on ne pourra pas saisir notre devenir. Si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas lorsqu'on va. Déjà, votre naissance, vous ne savez pas comment vous êtes arrivé au monde. Vous ne savez même pas où est-ce que vous allez partir. Donc, votre vie est un problème déjà. Dès le soir, vous n'avez pas la maîtrise de votre origine, vous ne savez pas quelle est votre mission sur la terre. C'est pourquoi la plupart des gens vivotent. Voyez-vous? Maître Naël, permettez que je revienne un peu sur l'une des méthodes que la religion utilise pour avoir des solutions des problèmes. Il dit, bon, il faut rentrer en jeûne, il faut jeûner pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours, vous trouverez la solution à votre problème. Il y en a qui tentent l'expérience et trouvent les solutions à leurs problèmes. À ce moment-là, vous dites quoi? Je vais simplement dire que ce sont des comédiens religieux. D'ailleurs, leur maître Jésus leur disait ça. Il leur disait, ne soyez pas comme des pharisiens qui pensent qu'à force de jeûner, de prier, être triste pendant les jeûnes, à force de multiplier les mots dans la prière, qui seront exaucés. Parce qu'ils comprenaient la magie. Ce n'est pas parce que tu as multiplié les mots à ce moment à Dieu de t'aider. Ce sont des supplications qu'ils font, ce sont des lamentations. Ce n'est pas la prière. On ne peut pas prier en se lamentant. Celui qui se lamente en priant, c'est un ignorant. Celui qui a la connaissance de la vérité ne se lamente pas, parce qu'il sait que Dieu est infiniment bon et que le principe créateur que ton lui qui est magique peut tout résoudre. Et quand tu as conscience de ce pouvoir, tu as la confiance en toi, tu libères la magie, le problème est résolu. Bon, Maître Naël, je vais vous Donc laisser... ça ne sert pas à faire le jeûne. Les jeûnes qu'on fait là, ce sont des grèves de faim. Ça n'apporte rien. À la fin, après le jeûne, le problème va toujours demeurer parce que si tu ne connais pas la technique qu'il faut utiliser pour créer, pour manifester ce que tu veux dans ta vie, tu n'auras rien malgré tes jeûnes, malgré tes multipliés. Voyez-vous, c'est un art et une science qu'il faut maîtriser et cette maîtrise passe que par la science magique, la théologie, la magie divine, la magie de la lumière, la magie du bonheur, la magie du bien. Et c'est cette magie que mettre en scène. C'est ce que vous retrouvez dans ce livre, Un nouveau regard sur l'argent. Là, je commence déjà à donner les quelques préceptes pour montrer comment est-ce qu'il faut parvenir à la maîtrise de sa propre destin. Voyez-vous, la plupart d'entre nous ne sont plus responsables de notre vie parce qu'on a légué la responsabilité à quelqu'un d'autre. Il faut que les chrétiens arrivent à comprendre qu'ils sont responsables à 100% de leur propre vie. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit, ce sont eux-mêmes. Ce n'est même pas le diable. Ils perdent leur temps à accuser le diable. Celui qui accuse s'accuse lui-même. Vous comprenez? Si on veut grandir, on veut devenir grand dans la vie, on commence à d'abord se rendre responsable soi-même. Il faut d'abord commencer à se pointer du doigt soi-même si on veut résoudre les problèmes. Et ça, la plupart des croyants ne le font pas. Merci beaucoup, Maître Naël. Nous sommes arrivés à la fin de... nous allons poursuivre. Maître Naël, quand les gens prennent le temps d'aller apprendre, par exemple, dans des écoles bibliques, ils apprennent la Bible, ils apprennent les enseignements du Christ. Pour vous, tout ce temps-là, ce n'est qu'un perte-temps? Ce n'est qu'un perte-temps dans l'instant où ils n'ont pas une véritable relation avec l'infini, avec le cosmos. Si ça ne savent pas comment accéder dans le monde invisible, ils ont perdu leur temps. Entre celui qui a fait au moins 5 ans ou 15 ans d'études bibliques et celui qui vient de faire un voyage ou 2 voyages astrales, celui qui vient de faire le voyage astral a mieux compris Dieu que celui qui a fait au moins 15 ans d'études bibliques. Parce que quand tu rentres dans l'invisible, tu rentres dans le monde divin. Tu vois la loi divine, comment ça s'opère. Tu vois comment les lois spirituelles fonctionnent. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'études pour le faire. Il faut plutôt amener les gens à faire l'expérience du divin par la pratique. Ce qu'on fait là, c'est surtout des théories dithyrambiques, des théories superficielles, c'est la spéculation simplement. C'est l'historique où on connaît l'histoire de Jésus, les nécessités de Marie, et après il est mort comme ça, là on sait nécessités, Dieu va tant aimer le monde. Ce sont que des récitations. Ce qu'on a besoin, c'est l'expérience mystique parce qu'on est des êtres vivants. On est des êtres vivants, la nature elle est vivante. Nous sommes tous les jours confrontés à des situations qui nous arrivent chaque jour. Il faut avoir la force spirituelle, la force mystique pour dominer les situations chaque jour, pour se relever des épreuves de l'existence parce que les mystiques disent que la vie est tout ce qui sont des preuves. Donc il y a des défis auxquels nous sommes confrontés au quotidien. Et quand tu n'as pas le pouvoir magique, ce ne sont pas les histoires bibliques qu'on t'a fait lire qui vont changer les choses. Non, il faut que tu arrives à comprendre quelle est ta relation avec l'univers parce que chaque pensée que tu émets produit des vibrations, chaque émotion que tu émets produit des vibrations, chaque acte que tu poses produit des vibrations et toutes tes actions et réactions, si tu maîtrises pas les lois du cosmos, mais tu vas subir ta vie et tu seras malheureux, tu vas accuser Dieu pour rien parce que c'est toi-même qui es responsable parce que tu es un ignorant. L'ignorance, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Maître Naléchi, je vous suis bien. À ce moment-là, si vous apprenez la magie, vous arrivez à un stade de connaissance assez élevé, vous ne dépendrez plus de quelqu'un, de personne. Mais vous devenez vous-même votre propre Dieu. D'ailleurs, Jésus l'a dit, vous êtes des dieux. Voilà, et lui, il croyait à ça. Il croyait qu'il était le Fils de Dieu, en ce sens qu'il était Dieu lui-même. Et c'est ça le plus haut niveau d'un initié. Quand un initié a travaillé suffisamment, il arrive à comprendre finalement quel est le rapport entre lui et Dieu. Et il comprend finalement qu'il est la manifestation même de Dieu sur le plan matériel. Donc lui devient lui-même son propre Dieu, son propre prêtre, son propre pasteur, son propre maître.
Et c'est ça qui est important pour l'être humain qui a été suffisamment encadré. La plupart des gens sont comme des bébés adultes. C'est pourquoi d'ailleurs ils ne sont pas responsables parce qu'ils ne connaissent pas comment est-ce qu'il faut pouvoir affronter les situations de l'existence. Lorsque vous avez compris la puissance magique qui est en chacun de nous, quand vous avez compris la force magique qui est en vous, vous comprenez que vous avez un pouvoir pour bénir les objets, vous avez un pouvoir pour créer les choses que vous voulez, vous avez le pouvoir d'attirer n'importe quelle chose que vous désirez parce qu'il y a la loi d'attraction qui est là, qui est la loi de l'attraction et repulsion. La plupart des gens qui ont l'impression d'avoir de la malchance, mais en fait c'est quoi cette malchance? C'est parce qu'ils vivent négativement. Lorsqu'ils vont commencer à changer la vibration négative en vibration positive, ils auront de la chance. Ça s'étudie, c'est de la science mystique. Et ça, nos anciens connaissaient ça il y a longtemps, sans avoir étudié ça quelque part, parce que c'était dans la pratique. Donc, celui qui se projette hors de lui, qui va dans l'univers, dans l'invisible, dans le monde spirituel, qui a la capacité de voir avec ses deux yeux, ça vous devez le savoir. Si on appelle donc Maïla Mampi dans la tradition Congo, il faut avoir la connaissance de la science de la nuit. Si tu n'en as pas, tu es zéro. Voilà pourquoi chez nous, on pensait qu'il y avait deux types des hommes. Les Bantou Bampamba, qu'on appelait les hommes ordinaires, et aussi les hommes qui étaient les grands hommes, les hommes supérieurs chez nous dans la tradition ancestrale africaine, ce sont les hommes qui avaient la connaissance de la science de la nuit. Si tu n'as pas cette connaissance, tu es un être inférieur. Maître Anaël, à ce moment-là, qui sera le guide de l'autre? Pardon? Si nous parvenons tous à la connaissance, comme vous venez de le dire, qui sera le guide, qui sera le maître? Mais ce qu'on a besoin, c'est qu'en chacun de nous, il y a un maître intérieur, il y a un guide intérieur. Donc, cette guide intérieur qui est en chacun de nous sera notre propre guide. Pourquoi on a besoin toujours d'être derrière quelqu'un? Il faut qu'on arrive à une période, d'ailleurs nous sommes dans l'âge du Verseau, c'est l'ère de la connaissance. Beaucoup de gens auront la connaissance et quand les gens auront tous la connaissance, ils vont vider les églises parce qu'ils n'auront plus besoin d'aller à l'église, qui est un système d'exploitation des masses et des peuples à des fins personnelles et égoïstes, comme j'ai toujours l'habitude de le dire. Maître Anaël, vous apportez des solutions quelque peu personnelles, c'est-à-dire que vous faites développer les capacités qu'il y a en chacun. Mais les liens, les relations qu'il y a entre les gens, dans le social, qu'est-ce que la magie peut faire? Mais lorsque tu comprends la magie, tu comprends que l'univers est un tout harmonieux et que donc chaque fois que tu fais du mal à l'autre, le mal te revient à toi-même. Puisque nous faisons tous partie de cette énergie vibratoire qu'on appelle la matrice universelle. Donc en fait, rien ne s'échappe dans l'univers. Et quand tu as cette compréhension, cette connaissance, tu ne peux pas te permettre de faire du mal à l'autre. C'est pourquoi le Christ pouvait demander aux gens, aime ton prochain comme toi-même. Mais ne peut aimer l'autre, c'est celui qui est capable de s'aimer lui-même. La plupart des gens font du mal chez les autres parce qu'ils sont déséquilibrés intérieurement. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre à quoi sont dus leurs malheurs et leurs misères qui veulent que donc tout le monde puisse souffrir comme eux. Mais celui qui est équilibré à l'intérieur de lui, qui a trouvé le bonheur au-dedans de lui, ne peut pas faire du mal à l'autre. Pourquoi il va le faire? Puisqu'il est déjà satisfait. Pourquoi avoir de la jalousie envers l'autre? Voyez-vous? Merci beaucoup, Maître Anaël. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce terme, mais nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Je vous demanderai de donner vos coordonnées ainsi que... Merci à vous. Donc, je lance un vibrant appel à tous ceux qui sont en train de nous suivre, que l'ordre du groupe des Verts Son est une école de mystère initiatique et que nous sommes installés à Pointe-Noire, en Cailly et aussi à Dolisie et aussi ici à Brazzaville. Donc, voici mes coordonnées téléphoniques pour toutes les personnes qui aimeraient rentrer en contact avec Maître Anaël. Je reprends au 06 692 28 48. 06 692 28 48, c'est mon numéro MTN. Et les 04 473 42 20, c'est mon numéro RTN. Merci beaucoup, Maître Anaël. Merci à vous, c'est à moi de vous remercier. Merci à vous qui nous avez suivis. Mais un spécial bonjour à M. Combalé Bambi Steve Magloire. Il est le responsable du fan club Studio 210 à Ouesso, dans le quartier Bourakem. Toute l'équipe de Studio 2 vous salue et merci pour votre soutien. Studio 210 continue.